lorsqu'on tricote, on commence bien sûr avec des mailles, un certain nombre de mailles sur notre aiguille de gauche. On prend une aiguille de droite et on récupère ces mailles pour les transférer de l'aiguille de gauche à l'aiguille de droite. Donc, normalement, lorsqu'on a terminé un rang, on doit avoir le même nombre de mailles sur notre aiguille de droite qu'on avait sur notre aiguille de gauche. Par contre, il peut arriver, par inadvertance, des petites erreurs qui font qu'on se ramasse avec trop de mailles et on ne sait pas trop comment ça s'est produit. Je vais vous montrer les erreurs les plus fréquentes qui se produisent, là, surtout lorsqu'on est débutant, il faut faire attention. Supposons que je dois laisser mon travail de côté, ça s'est déplacé légèrement et mon fil se retrouve devant plutôt que derrière pour faire ma maille à l'endroit. Donc, je laisse mon fil devant et je tricote. Vous voyez, j'ai deux mailles, j'ai deux brins sur mon aiguille de droite. Parce que mon fil qui est devant, je vais le refaire, vous voyez, quand je tricote, il passe par-dessus mon aiguille de droite et je tricote ma maille, mais lorsque je la ramène sur mon aiguille de droite, j'ai plutôt deux brins plutôt que un. Alors là, j'ai deux mailles supplémentaires parce que je l'ai fait deux fois. C'est une chose qui peut arriver. Prenez bien soin de vérifier que votre fil est bien derrière lorsque vous faites une maille à l'endroit. Maintenant, ce qui peut se produire, c'est que on va trop vite ou peu importe la raison, pour X raison, on pique au mauvais endroit. Alors, on peut piquer là, on peut piquer dans la maille intercalaire. Bon, disons qu'on pique ici, sans s'en rendre compte. On tricote, on a une maille, mais notre maille est toujours restée sur l'aiguille de gauche. Et j'ai une maille supplémentaire sur mon aiguille de droite. Maintenant, qu'est-ce qui peut se produire d'autre? C'est ici, j'ai une laine assez fine, mais parfois on a une laine assez épaisse et les brins se défont facilement. Alors, on pique dans le milieu de la maille et on transporte seulement la moitié du brin sur notre aiguille de droite, mais l'autre moitié est restée sur notre aiguille de gauche. Donc, avec une maille qu'on a séparée en deux, on commence avec deux mailles. Je continue. Maintenant, ce qui peut se produire d'autre, c'est que là, on est distrait et on fait deux tours avec notre laine. Donc, on a deux brins sur notre aiguille de droite. Aussi, c'est que avant de lâcher notre maille pour la transporter sur notre aiguille de droite, on la tricote deux fois, comme ça. Lorsqu'on va faire notre rang de retour, évidemment, si on ne recalcule pas nos mailles, on ne se rend pas compte immédiatement qu'on a des mailles en trop. Lorsqu'on arrive sur le rang envers, il faut s'assurer que notre fil de tricot est bien sous notre aiguille de gauche, comme ceci, pour bien identifier notre première maille. Si on le passe par-dessus comme ça, on va confondre la petite boule de la maille envers par deux brins. On peut supposer que c'est deux mailles. Alors, il faut bien la passer sous la broche pour identifier une seule maille. Sinon, on pique dans le premier brin, on ramène notre fil devant, comme ça. On tricote, mais on vient de tricoter la petite boule de la maille envers une première fois et l'autre côté une deuxième fois. Alors là, on a deux mailles plutôt qu'une. Et la même chose que l'autre côté. Si notre fil n'est pas devant, lorsqu'on tricote envers, notre fil doit être devant.
Si notre fil est derrière, lorsqu'on va piquer notre maille, comme ça, à l'envers, et qu'on la tricote de cette façon, vous voyez, il y a 2 brins sur l'aiguille de droite et une maille en trop. Je vais tricoter une maille envers et je vais le refaire. Vous voyez, mon fil est derrière et quand je tricote ma maille, j'ai 2 brins sur mon aiguille de droite, encore une maille en trop. Alors si on continue de cette façon, on va se rendre compte à un moment donné qu'on a des trous dans notre tricot et on ne sait pas trop pourquoi. Et aussi, notre travail monte en trapèze et faut recommencer. Alors, c'était les erreurs les plus fréquentes là, qui occasionnent les mailles en trop. Sur ce, je vous dis à bientôt et bon tricot!